Un dîner a été offert par le président Ouattara à son homologue de l'Inde dans le cadre de la visite officielle de 2 jours que celui-ci a effectuée en Côte d'Ivoire. Pranab Mukherjee qui a quitté Abidjan aujourd'hui même. Un nouveau directeur général des impôts a été nommé. Le nouveau directeur général des impôts est arrivé en tête de l'appel à candidature qui a enregistré 381 dossiers. Les candidats au BEPC ont entamé les épreuves orales de la session 2016. Élèves et surveillants ont été appelés à bannir la tricherie. La sentence d'Oscar Pistorius sera prononcée le mercredi 6 juillet. L'ancien champion paralympique s'est présenté debout sur ses moignons devant la juge, sans émouvoir le procureur qui a requis une peine minimale de 15 ans de prison. Madame, Monsieur, bonsoir. Le président indien a quitté Abidjan aujourd'hui. Il était en Côte d'Ivoire depuis hier. Pranab Mukherjee a été raccompagné à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le président Ouattara, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et plusieurs membres du gouvernement. C'est la première fois qu'un président de l'Inde visite la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et l'Inde veulent par cette visite intensifier leur coopération économique. Cette volonté a été matérialisée par la tenue d'un forum économique ivoiro-indien, une rencontre marquée par la signature d'un protocole d'accord entre le CEPICI et la Chambre des industries indiennes. De 2010 à 2015, le volume global des échanges entre la Côte d'Ivoire et l'Inde est passé de 221 milliards à environ 513 milliards de francs CFA. Cette embellie devrait se poursuivre dans les prochaines années avec la volonté des milieux d'affaires des deux pays d'accroître leur coopération. Volonté formulée lors du forum économique qui a réuni les hommes d'affaires des deux pays. Tisser les meilleurs partenariats avec des entrepreneurs ivoiriens crédibles est le mécanisme le plus efficace pour vous, pour saisir les nombreuses opportunités d'affaires dans notre pays. Les connaissances pointues des entrepreneurs ivoiriens dans leur secteur d'activité respectif sont un puissant levier pour accélérer votre implantation en Côte d'Ivoire. Leur qualité managériale aux standards internationaux et leur sérieux en affaires maximiseront vos chances de rentabiliser vos investissements. Après les déclarations d'intention, place aux actes avec la signature d'un protocole d'accord entre le CEPICI, Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, et la Confédération des industries indiennes. Une alliance scellée sous les yeux du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et du président indien Pranab Mukherjee. Tous deux ont salué et encouragé cette nouvelle ère dans les relations d'affaires ivoiro-indiennes. Au regard des discussions qui ont eu lieu, je voudrais me féliciter des partenariats d'affaires qui sont d'ores et déjà envisagés. Je reste convaincu pour ma part que les intentions d'investissement manifestées par les chefs d'entreprise indiens vont rapidement être concrétisées. En vue de matérialiser toutes les promesses qui découlent des échanges fructueux enregistrés au cours de ce forum, le gouvernement ivoirien propose la mise en place d'un cadre de suivi bilatéral soutenu au plan technique par le CEPICI et la Confédération générale des industries indiennes et au plan diplomatique par nos ambassadeurs respectifs. Ce cadre devrait être un des organes opérationnels de la grande commission mixte indo-ivoirienne. I would like to express my best wishes. Je voudrais vraiment souhaiter mes meilleurs vœux à cette nouvelle initiative qui a été prise par votre organisation, par notre organisation aussi, de manière conjointe pour développer notre coopération. Je vous souhaite beaucoup de succès, mesdames et messieurs. Autre retombée de ce forum économique ivoiro-indien, le protocole d'accord signé entre la Sotra, Société des transports abidjanais, et la compagnie indienne Tata Motors. Protocole qui va permettre à la Sotra d'étoffer son parc automobile avec l'acquisition prochaine de 500 nouveaux autobus.
Lors de cette visite, le président de l'Inde a reçu des mains du gouverneur du district autonome d'Abidjan les clés de la capitale économique ivoirienne. Beuré Mambé a aussi remis à Pranab Mukherjee le parchemin de citoyen d'honneur. Le président Ouattara a offert un dîner à son homologue indien. Le chef de l'État a profité de ce dîner pour parler des relations diplomatiques qui lient les deux pays. La visite du président indien qui, selon Alassane Ouattara, va contribuer à renforcer leur coopération. Le reportage de Viviane Haïm. Au cours du dîner officiel organisé au palais présidentiel en l'honneur du président de la République de l'Inde, Pranab Mukherjee, le chef de l'État ivoirien et son hôte se sont engagés à renforcer la coopération entre leurs deux pays. L'Inde et la Côte d'Ivoire entretiennent depuis de longues années des relations commerciales dont la valeur augmente au fil des ans. Plus de 89 milliards de francs en 2004, passant en 2013 à plus de 285 milliards de francs. L'Inde est le plus grand acheteur de noix de cajou brutes produites en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, près d'une vingtaine d'entreprises indiennes sont installées dans le pays. En outre, plusieurs projets ivoiriens ont déjà bénéficié de financements indiens. Saluant le retour de la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire, le président de la République indienne a promis que son pays prendra une part active au développement de l'économie ivoirienne en investissant dans les secteurs agricoles et miniers. Monsieur le Président, la Côte d'Ivoire, grâce à votre leadership dynamique, s'est transformée comme un engin, un moteur de croissance économique pour la région tout entière de l'Afrique de l'Ouest. J'aimerais prendre cette occasion de féliciter vos efforts sans faille à amener la paix et la stabilité dans votre pays. L'Inde restera un partenaire inébranlable pour assister la Côte d'Ivoire dans son processus de développement économique et la croissance. Monsieur le Président, votre pays est béni avec une terre fertile et des ressources agricoles et minières abondantes. Nos secteurs publics et privés veulent vous rejoindre à explorer ces ressources efficacement et d'établir des industries agroalimentaires. Nous serons ravis de rejoindre vos efforts, les efforts de votre gouvernement pour développer l'infrastructure dont vous avez besoin dans différents secteurs de votre économie accroissante. Le président indien a levé son verre à l'amitié entre son pays et la Côte d'Ivoire. À son tour, le président de la République Alassane Ouattara a levé son verre à la coopération ivoiro-indienne. Il a salué l'aide financière déjà allouée par l'Inde à la Côte d'Ivoire. Et dans le cadre aujourd'hui de la réalisation de son programme d'atteinte de l'émergence, l'Inde peut être d'un grand apport pour la Côte d'Ivoire, a estimé le président de la République. Monsieur le Président, votre visite, la première d'un président de l'Inde dans notre pays, est la manifestation de notre détermination et notre volonté commune à raffermir et à dynamiser les relations d'amitié et de coopération déjà exemplaires qui existent entre nos deux pays. La Côte d'Ivoire, qui ambitionne de devenir également un pays émergent à l'horizon 2020, mesure pleinement l'opportunité que représente l'Inde pour son développement économique et social. C'est pourquoi elle voudrait pouvoir s'appuyer sur un solide partenariat avec le secteur privé indien dans le cadre du financement du Programme national de développement pour la période 2016-2020 et dans le développement des énergies renouvelables, domaine dans lequel le leadership de votre pays est solidement établi. J'invite donc les milieux d'affaires indiens à accroître leurs investissements en Côte d'Ivoire en raison des nombreuses opportunités qui leur sont offertes. Au cours de ce dîner officiel, le président de la République de l'Inde a été élevé à la plus haute distinction dans l'ordre national ivoirien. Il a reçu l'insigne de Grande Croix. Le président indien, de son côté, a adressé une invitation au chef de l'État ivoirien et à son épouse
pour une visite officielle en Inde à une date convenue par les deux parties. Ouattara Sié est le nouveau directeur général des impôts. C'est le porte-parole du gouvernement Bruno Nabagné-Koné qui l'a annoncé en rendant compte du Conseil des ministres d'aujourd'hui. Ouattara Sié succède à Pascal Abinan-Kouakou, nommé ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration début janvier 2016. Écoutons le porte-parole du gouvernement. D'une communication relative à la nomination du directeur général des impôts. Ce processus a démarré avec un appel à candidature, processus entièrement conduit par un cabinet international et le classement fait sur la base de tests approfondis, donc tests psychotechniques, tests techniques, tests de management. Il faut préciser qu'il y a eu 381 candidatures. Sur les 381 candidatures, 25% émanaient de fonctionnaires, 51% du privé et 24% de la diaspora. À l'issue donc des évaluations qui ont été faites par le cabinet, il a été proposé au Conseil la nomination de M. Ouattara Sié Abou, qui est de la Direction générale des impôts. Il a 26 ans d'expérience dans cette direction, dont 16 à la direction des grandes entreprises. Le nouveau directeur général de l'Agence française de développement a échangé avec le chef de l'État. Ils ont évoqué plusieurs points, notamment la mise en œuvre du C2D, l'accélération de la transition énergétique en Côte d'Ivoire. Son nom, Rémi Rioux. Il est le nouveau directeur général de l'Agence française de développement. Et avec le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, il a échangé ce mercredi au palais présidentiel. Entretien à l'issue duquel Rémi Rioux dit être venu à Abidjan pour réaffirmer au chef de l'État l'engagement de sa structure à toujours accompagner le plan de développement de la Côte d'Ivoire. Nous souhaitons développer l'ensemble de la panoplie de nos instruments financiers dans les prochaines années, dans la perspective de l'émergence, au service des grandes politiques publiques, qu'il s'agisse de la santé, de l'éducation, des infrastructures, où on est déjà très présent. L'énergie, bien sûr, après la COP21 qui s'est tenue à Paris, le développement des énergies renouvelables, l'augmentation des capacités du pays est une très très grande priorité. Et puis aussi des domaines d'innovation comme le numérique. On a engagé 600 millions d'euros l'année dernière en Côte d'Ivoire, donc pour nous c'est évidemment un montant très considérable. On financera le plus de projets possibles en Côte d'Ivoire. Énarque de 46 ans, Rémi Rioux a été nommé à la tête de l'Agence française de développement il y a moins d'un mois. Il succède à Anne Pogam, la première femme à avoir dirigé l'institution, et ce, après un mandat de 3 ans. Les épreuves du BEPC ont démarré aujourd'hui avec l'oral d'anglais partout en Côte d'Ivoire. Les candidats affichent confiance et sérénité. Paragassoro Koné s'est rendu dans quelques centres d'examen. Mercredi 15 juin, premier jour des épreuves orales d'anglais du BEPC. Il est un peu plus de 7 heures du matin. À l'entrée du centre d'examen d'Anador, dans la commune de Yopougon, le chef des centres et ses collaborateurs procèdent à la vérification des convocations et des pièces d'identité des candidats. À l'intérieur, ces candidats vérifient sur le tableau la date et l'heure de leur passage. Dans cette salle, harmonisateurs et interrogateurs se consectent pendant qu'au secrétariat, on s'active. 7h45, rien n'a encore débuté. Et ces candidats assis à même le sol s'impatientent. Le chef du centre rassure. Nous attendons simplement que l'harmonisateur finisse la réunion avec les interrogateurs. Et puis bon, voilà, on lance l'épreuve. Et c'est sûr qu'ils vont passer ce matin. 9h15, les choses se précisent. Les candidats sont appelés à regagner les différentes salles d'attente. Parmi eux, Joseph et Éléonore. Malgré la peur, ils se disent confiants. Je crains un peu. Et m'en sortir. L'anglais, c'est pas toujours facile. Je pense que ça va bien se passer. Quelques minutes plus tard, ils sont invités à se rendre dans la salle d'interrogation. What is test number 18 about? The test is about the life and village. Après leur passage, ils espèrent avoir une bonne note. Et puis bien répondre. C'est passé correctement. Il y a confiance, il peut avoir moins. Ouf, enfin, c'est fini. J'ai fait de mon mieux. Selon les professeurs, le niveau des candidats interrogés est moins bon dans l'ensemble. Sincèrement, c'est la première candidate qui m'a
vraiment impressionnée. Parce qu'au moins, quand on lui posait des questions, même elle était capable vraiment de répondre. À part ça, les autres, bon, se sont vraiment débrouillés, mais ce n'est pas vraiment ça. Durant 3 jours, 293 726 candidats, dont 122 331 filles, seront soumis aux épreuves orales sur toute l'étendue du territoire national. À Abengourou et à Bondoukou, dans l'est du pays, les choses se passent bien. Le chef du cabinet du ministre de l'Éducation nationale était dans ces 2 villes. Herman Niamien aussi. An Indian woman's life is similar to that of a person woman in Africa, but women have. Thank you. What is the general idea of it? Is woman. Cette candidate se soumet aux questions d'une examinatrice. Les épreuves orales d'anglais viennent ainsi de commencer pour les candidats du BEPC partout en Côte d'Ivoire. Ici, au lycée moderne d'Abengourou, tout comme au collège moderne de Tankessé, la plupart des examinateurs sont à leur poste. Quant aux candidats, chacun attend son tour de passage. Je sais, je révise, je bosse un peu, je revois le tout. Ça se passe très bien. Les élèves sont arrivés à l'heure. Tout a commencé à l'heure. Et pour le moment, il n'y a pas d'incident. Tout se déroule normalement. Il y a quelques-uns qui ont le niveau. Les autres font l'effort. Bon, on fait avec. Le chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale a sillonné certains centres de composition pour s'assurer du bon déroulement de l'examen. Il a donc visité successivement le lycée moderne de Bondoukou, le collège moderne de Tankessé, le lycée moderne d'Abengourou et le collège Notre-Dame de l'Indénié d'Abengourou. Partout où il est passé, il a prodigué de sages conseils aux enseignants et aux élèves avant d'exprimer sa satisfaction pour la bonne tenue des oraux. Presque tous les interrogateurs sont là et les candidats aussi sont là et il y a une bonne cadence, une bonne programmation par mi-journée. Je crois que les choses s'annoncent bien. Et puis tout à l'heure, le point qui a été fait sur le plan national par monsieur l'inspecteur général, les choses se passent bien. Donc on peut dire que ça va pour le moment. Plus de 307 000 candidats participent à cette épreuve d'oral d'anglais du BEPC qui s'achève le vendredi 18 juin. Quant aux épreuves écrites, elles sont prévues du 20 au 24 juin prochain. Le gouvernement s'est engagé dans la réalisation de plusieurs projets, mais la mobilisation des ressources extérieures est confrontée à des difficultés qui se traduisent par un faible taux d'accroissement. Pour pallier ces insuffisances, la Direction générale du Trésor apporte sa contribution dans l'absorption des crédits en organisant un atelier. Nancine Bakayoko, Adam Ankoni. C'est une recommandation forte de la Banque mondiale. Pour les projets cofinancés par l'État et les partenaires extérieurs, chaque pays doit fournir les efforts nécessaires pour décaisser au moins 25% du budget des activités éligibles. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, l'on observe un abaissement du taux de décaissement de ces ressources. Les raisons, elles sont multiples. Lenteur dans les études de faisabilité des projets, mise en place tardive de la contrepartie, maîtrise superficielle des procédures de décaissement, retard dans les passations de marché, etc. Toutes ces difficultés mettent à mal le processus de programmation budgétaire et surtout la réalisation effective des projets de développement. À ces assises, il est donc question pour les acteurs de la chaîne d'exécution et de décaissement de proposer un plan d'action, bien plus d'élaborer des résolutions consensuelles destinées à accroître les capacités d'absorption des fonds mis à la disposition de la Côte d'Ivoire. Notre objectif principal est d'améliorer les performances des projets cofinancés pour le développement économique et social de la Côte d'Ivoire en leur assurant un taux de décaissement adéquat qui se situerait à 80% en moyenne. Augmenter substantiellement les taux, mais surtout mieux cibler les projets. Il s'agira de mettre dorénavant l'accent sur les projets à forte capacité d'absorption de ressources. Cet atelier sur la problématique du faible taux de projets cofinancés rendra ses conclusions le vendredi prochain.
La saison des pluies contribue à la dégradation des voiries. Le gouvernement a pourtant réhabilité plusieurs voies dans le district d'Abidjan. Mais le problème demeure dans plusieurs communes. En ce qui concerne les inondations et les caniveaux bouchés. Quelle solution pour régler définitivement cette équation? Les députés en ont parlé à Grand Bassam. Ils s'appuient sur l'exemple de quelques pays africains. Difficile de circuler aujourd'hui dans certaines communes d'Abidjan, comme ici à Koumassi, commune populaire de plus de 300 000 habitants. Nid de poule, voies impraticables sont les obstacles à franchir par les usagers de la route. La dégradation de la voie principale qui mène au terminus du bus 11 s'accentue de plus en plus. On ne peut pas se déplacer, même que ce soit en saison sèche. Ici, cette voie est toujours inondée. Les députés ivoiriens sensibles à cette réalité ont effectué des missions au Sénégal, au Rwanda et au Ghana en avril dernier pour s'enquérir de l'expérience de ces pays en matière de réhabilitation du réseau routier. Fournir une assistance technique aux députés sur les outils de contrôle, organiser des visites de terrain pour les commissions permanentes dans les régions sont entre autres les recommandations de ces missions. Actuellement, le réseau routier est dans un état de dégradation avancé. Nous avons la partie, donc, surtout la plus dégradée, qui part de Boaké jusqu'à Niakaramandou. Et les travaux qui sont faits sur ce tronçon sont insuffisants. La recommandation forte, c'est bien sûr de demander que ces travaux soient exécutés. Pour les usagers de la route, l'initiative des députés est louable, tant que les propositions ne restent pas dans les tiroirs. Si réellement l'expérience du Rwanda, du Ghana peuvent réellement servir à faire une bonne réhabilitation, c'est ce que nous attendons. Ces missions des parlementaires ivoiriens ont été possibles grâce à l'appui technique et financier du don de gouvernance et de développement institutionnel, DGDI. Dans les jours à venir, les députés ayant participé à ces missions auront une séance d'information avec le ministre chargé des infrastructures économiques. Ouverture de la première session ordinaire de la cour d'assises du tribunal de première instance de Boaké. Lors de la cérémonie d'ouverture, 6 jurés civils ont été tirés au sort sur 68 personnes pour composer le jury. Walter Amadou Ouattara. Tribunal de première instance de Boaké pour le compte de l'année judiciaire 2015-2016. L'affaire ministère public contre Kwaku Hippolyte portant sur le maître de l'attente de ce dernier ouvre la première session ordinaire de la cour d'assises. Au programme, 17 audiences portant entre autres sur des affaires de viol, d'incendie volontaire, coups mortels, meurtres. Cette audience d'ouverture a mobilisé autorités administratives, élus, magistrats et les autres couches socio-professionnelles de la région. C'est la 3e session du genre qu'organise la cour d'assises de Boaké après la crise post-électorale. Une régularité dans la tenue des assises judiciaires, conséquence de la conjugaison de plusieurs facteurs. Effort de l'État pour le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire et engagement des autorités judiciaires. On peut citer la mise en place par l'État de Côte d'Ivoire depuis 3 ans d'un budget spécial pour la reprise et l'organisation des sessions d'assises en Côte d'Ivoire. La cour d'assises est composée de magistrats professionnels et de 6 autres personnes tirées au sort séance tenante. Tous sont des jurés appelés à se prononcer par vote sur la culpabilité des présumés coupables et les peines qu'ils encourent. Les personnes comparaissant devant cette cour sont encore présumées innocentes et leur acquittement éventuel, prononcé par le jury, participe de la bonne administration de la justice. La cour d'assises est une juridiction mixte spécialisée dans le jugement des grands criminels. Sa session ainsi ouverte va s'achever le 20 juillet prochain. La police nationale a interpellé 2 individus à bord d'un minicar à la Riviera Palmerès dans la commune de Cocody, avec en leur possession 22 sacs de 100 kg de cannabis, soit 2 tonnes. Sachez que les femmes de l'UFPDCI se sont retrouvées pour dresser le bilan de leurs activités 1 an après l'élection de leur présidente. Elles ont mené plusieurs activités en vue d'encourager les femmes à s'impliquer davantage dans l'atteinte des objectifs fixés par le PDCI.
Sidonie Davila. Elles ont pour mission l'encadrement des femmes de leur parti et l'entretien de la flamme militante. Une année après leur élection, Odette Huy, présidente de la section rurale des femmes du PDCI, et Véronique Akabrakanon, à la tête de la branche urbaine, dressent le bilan de leur action. Nos mamans se plaignaient dans les villages qu'on ne s'occupait pas assez d'elles. Voilà ce qui a amené le PDCI à décider cette division stratégique. Et vraiment, ça porte ses fruits parce qu'aujourd'hui, les femmes sont très contentes. Nous avons fait du boulot. Après notre élection, il fallait préparer les élections présidentielles. Maintenant, il faudrait commencer à s'occuper de nos bases. Et à partir de cet instant, nous sommes bien obligés de galvaniser les femmes. Au cours de cet anniversaire doublé de la célébration de la fête des mères, une attention particulière a été portée aux femmes du parti Vert et Blanc. Placées sous le haut patronage de Henriette Konan-Bédié, représentée par Léopoldine Kofi, les initiatrices de cette cérémonie, Huy Odette et Véronique Brakanon, ont voulu honorer et féliciter les mères pour leur rôle pas toujours aisé, mais également magnifier toutes leurs actions en faveur du parti. Tant que ma présence vous encouragera et vous galvanisera dans votre mission d'encadrement des femmes de notre parti, je serai toujours disponible. De leur parrain Beugri Mambé et d'Henriette Bédié, elles ont toutes reçu des présents. Les présidents de l'UFPDCI urbaine et rurale ont invité par la suite toutes les militantes du parti à se mobiliser et à s'inscrire massivement sur les listes électorales en vue des élections législatives et communales à venir. Hors de chez nous au Congo-Brazza, sachez que le général Jean-Marie Michel Mokoko a été arrêté mardi et placé en garde à vue à la Direction générale de surveillance du territoire à Brazzaville. Jeudi dernier, le ministre de la Justice avait réclamé l'accélération de la procédure contre le général Mokoko, candidat malheureux à la présidentielle. Le général est mis en cause dans une vidéo tournée en 2007, le montrant discutant d'un plan visant à chasser Denis Sassou Nguesso du pouvoir avec un homme. Depuis l'élection, il vit en résidence surveillée dans sa maison du centre-ville de Brazzaville. Parlons maintenant de l'affaire Pistorius. Barirou, l'avocat de l'athlète, a plaidé aujourd'hui devant la cour d'appel pour tenter d'éviter une peine d'au moins 15 ans de prison à son client. Il s'est évertué à défendre son client et à remettre en cause la version selon laquelle Pistorius aurait tiré à dessein sur sa compagne. Oscar Pistorius, sans ses prothèses. Le sextuple médaillé d'or a décidé d'aborder le dernier virage avant le verdict final avec tous les arguments. Son avocat et lui brandissent la carte de l'émotion. L'athlète force sur ses moignons. L'image est difficilement soutenable dans le tribunal. Nous disons que l'accusé a perdu tous ses biens. Sa carrière est terminée. L'accusé ne pourra jamais reprendre sa carrière. L'accusé s'est lui-même puni et va se punir pour le reste de sa vie, bien plus qu'un tribunal pourrait le faire. L'avocat plaide pour une réduction de peine pour son client qui risque 15 années de prison. À l'opposé, la famille de son ex-petite amie souhaite que justice soit rendue et qu'enfin la lumière soit faite sur le drame. It's been very difficult for me to forgive, but I feel the same that Oscar has to pay for what he did. He has to pay for it. C'est que la famille reste convaincue que l'athlète a volontairement tiré sur Riva à la suite d'une dispute. L'audience a été renvoyée au 6 juillet pour le prononcer du verdict. Oscar Pistorius avait été condamné en première instance à 5 années de prison pour homicide involontaire. Il est désormais poursuivi en appel pour meurtre. Les faits remontent au 14 février 2013. L'athlète paralympique avait tiré 4 coups de feu sur sa petite amie. Il soutient l'avoir prise pour un cambrioleur. Euro 2016, en première rencontre de la 6e journée, la Russie a été battue par l'équipe de la Slovaquie par 2-1. L'autre rencontre Roumanie-Suisse s'est soldée par un nul, 1 but partout. C'est la Roumanie qui a ouvert la marque à la 18e minute. L'égalisation suisse est survenue à la 57e minute.
C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.